Moyo nansendo munu kevingila Koloa ya moyo munu kelebaka Kiese ya gizolo munu kelekota Munu vingila mfumu kelekwiza Na batu yanganzi munu tonda mfomo Ina kelenzila pea kunonga Na kukumana dizolo munu keimbila Munu vingila mfumu kelekwiza Na batu yanganzi munu tonda mfomo Ina kelenzila pea kunonga Na kukumana dizolo munu keimbila Munu vingila mfumu kelekwiza Zila beto ke diata ikelentama Kana isu kondwa beto ke nungabe Satana intantu kele pene pene Don fumu isu tabila beto Na batu yanganzi munu tonda mfomo Ina kelenzila pea kunonga Na kukumana dizolo munu keimbila Munu vingila mfumu kelekwiza Na batu yanganzi munu tonda mfomo Ina kelenzila pea kunonga Na kukumana dizolo munu keimbila Munu vingila mfumu kelekwiza Sizimeni beto ke sangana Mansanga ya beto fumu ke katula Bangunga ya gizolo kuna kelebula Naisi ya londo beto kelekota Na batu yanganzi munu tonda mfomo Ina kelenzila pea kunonga Na kukumana dizolo munu keimbila Munu vingila mfumu kelekwiza Na batu yanganzi munu tonda mfomo Ina kelenzila pea kunonga Na kukumana dizolo munu keimbila Munu vingila mfumu kelekwiza
Elle découvre la joie d'une discussion vraie. Elle s'entend dire la vérité sur sa vie. Elle accepte cette vérité qu'elle n'a plus besoin de dissimuler. Elle ne rougit plus d'elle-même, bien plus encore. La vérité a désormais un visage et un nom pour elle, Jésus. Et pour nous, en ce troisième dimanche de carême, méditons sur ce sacrifice du cardinal Émile Biayenda. Que ce sacrifice, que ce sang versé soit ferment d'unité et de réconciliation. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, à ce jour du 22 mars, nous nous sommes réunis pour rendre hommage au cardinal Biayenda qui a été assassiné il y a 37 ans, jour pour jour. C'est pour nous un jour de mémoire que nous souhaitons transmettre de génération en génération. Nous souhaitons également que son message soit semence de paix et de réconciliation. Pour lui rendre hommage comme il se doit, je vous invite à vous asseoir et à écouter un mot, une parole qui évoque son souvenir. Du président Marien Boisvy, nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Pour nous chrétiens, la mort du cardinal Émile Biayenda, c'est comme la mort du Christ en croix, la mort du disciple qui a suivi le chemin douloureux de son maître Jésus. Une mort douloureuse, mais aussi une mort qui ne doit pas être inutile, une mort qui doit purifier notre pays de toutes ses folies, comme le proclamait le mercredi 23 mars 1977 au soir l'abbé Louis Badila, vicaire général. Émile Biayenda est né à Malela Bombé, district de Bravola, dans la partie sud-ouest de la République du Congo en 1927. Il fréquente l'école de mission catholique de Kindamba de 1937 à 1942, puis celle de la mission de Bunji jusqu'en 1944. Vers la fin de 1944, il entre au grand séminaire Saint-Paul de Mbamou pour continuer en 1950 au grand séminaire de Brazzaville où il finit ses études. Ordonné prêtre le 26 octobre 1958, il est affecté à Brazzaville comme vicaire à la paroisse de Sainte-Marie de Wenzé de 1959 jusqu'en 1962, curé à la paroisse Saint-Marie-Vianney de Mouléké de mars 1962 à juillet 1965 et aussi responsable diocésain de la Légion de Marie de 1960 à 1965. Après, il est envoyé en Europe pour des études supérieures à l'Université de Lyon, en France, où il est diplômé en théologie et en sociologie en 1969. À son retour de France, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Montgadi. Le 18 février 1970, il est choisi par ses confrères comme vicaire épiscopal, responsable de la coordination des œuvres pastorales et de diverses commissions diocésaines. Le 17 mai 1970, il est consacré archevêque, coadjuteur de Monseigneur Théophile Berba de Brazzaville. Il devient archevêque de
plein titre le 14 juillet 1972. Le pape Paul VI le fait cardinal le 5 mars 1973. En 1972, en collaboration avec tous les évêques du Congo, il adresse une lettre pastorale sur le développement et sur la place du chrétien dans la communauté nationale. Pendant son épiscopat, il a publié plusieurs textes religieux à 1972. En septembre 1968 de Brazzaville, Monseigneur Barthélemy Batantou introduisait à Rome la cause en béatification et en canonisation du cardinal de Libye. Il proclame la mort du Seigneur Jésus-Christ et célèbre sa résurrection à la messe. Nous rappeler à notre tour la mort du cardinal de Libye n'est pas inutile. C'est l'expression de notre témoignage, la manifestation de notre adhésion au sacrifice, des normes qui plutôt préserver sa propre, offert à ciel pour nous servir. Accorde Dieu, notre Père, à ton serviteur, cardinal de Dieu, la grâce d'être connu par tes élus. Accorde à la nation et à l'Église congolaise. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Te demandons à toi qui es vivant pour le siècle des siècles. Amen. Israël campait dans le désert à réfugié, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre lui
Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Frères et sœurs, pour notre méditation cet après-midi, je vous propose une parole plus possible. L'amour et la réconciliation vont de pair. Je vous donne un exemple. Deux amis, Augustin et Sabrina, sont partis un jour faire une promenade dans le désert. Et pendant la promenade, il se trouve qu'une dispute éclate. Et Augustin donne une gifle à Sabrina. Au lieu de répliquer, Sabrina se laissait sur le sol et elle a écrit « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Ils ont continué leur chemin. Dans notre monde aujourd'hui, voir la fin des conflits, la fin des assassinats, la fin des guerres, la fin des violences. Et pour y arriver, il est important que chacun mette de côté son ego. Nous le savons bien, l'égoïsme, l'orgueil, la soif du pouvoir, la soif de puissance, la soif de richesse empoisonnent encore notre monde aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit « Les linceuls n'ont pas de poche ». Ce qui signifie que quelle que soit la grandeur de notre richesse, nous ne pouvons pas continuer à en profiter au-delà de la tombe. Pensons à partager maintenant. C'est ainsi que nous pouvons construire le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons construire un vivre ensemble, une fraternité universelle. Le dialogue, d'ouverture et de réconciliation. Faisant le premier pas, il franchit les frontières d'Israël et entre en Samarie. Il sait bien que la Samarie est un lieu de discorde entre Juifs et Samaritains. En effet, les Samaritains et les Juifs étaient les frères ennemis. La rencontre entre les deux peuples était interdite. Et surtout, disait-on, pas de rencontre avec une femme sur un lieu public. Le troisième jour de ressuscité des morts est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Témoignage d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, qu'ils soient comblés de ta grâce. C'est pourquoi, avec les
puissance d'amour et de l'esprit bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et ensemble nous proclamons. Une voix s'élevait de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, implorant tous les Congolais à préserver un climat de paix au Congo-Brazzaville. Cette voix du juste résonne encore aujourd'hui. Elle réclame la paix. Non pas une paix par les armes, mais une paix qui nous vient du Christ. Une paix qui se fait d'abord de l'intérieur de l'être et autour de lui. Les gestes ne puissent compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Cette voix du juste s'adresse encore aujourd'hui aux hommes en armes congolais, souvent la gâchette facile, afin qu'aucun de leurs faits et gestes ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Cette voix du juste s'adresse encore aujourd'hui aux jeunes Congolais, très souvent désabusés par les politiques, afin qu'aucun de leurs gestes nous périssons. Que le sang des innocents versé en ce mois de mars 1977 et celui des 10 exécutés de février 1978 purifie nos cœurs et de confiance en Dieu, Père de grâce et de toute plénitude, afin qu'aucun geste ne puisse compromettre le chemin de paix que nous faisons tous. Amen. Amen.
été transmis en Congo par Alphonse Rideau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la chorale vous dit merci parmi vous parce que j'ai demandé à la chorale qu'elle soit avec vous, peut chez vous et chanter avec vous. Ça a été bien. Voilà, mais donc on va demander, on va laisser la place à l'organisateur, aux organisateurs du concert, parce que à mon avis on a fini. Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes. Des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir. Des marmites produites à base d'alliage en aluminium, très écologiques. Des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu. Un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser. Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malonga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV Management, à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Okinzungu malonga, mpona kolia kitoko. Nani akoloba? Nani akotuna? Ah. Bonjour Anna. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler. C'est pas ces marmites qu'on voit chez monsieur Samba d'un coup. Oui, chez monsieur Samba. Evelyne. Ah, Evelyne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux quoi. D'accord. Mais moi, j'ai fait les légumes avec. Les légumes? Oui. Ah, d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites. C'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibault-de-Ville. Les prix sont imbattables. Je vous les conseille, vous ne serez pas dessus. Oui, bonjour. Ah non, c'est le manager de la société Nsimou YTV Management. Oui, bon, nous avons 3 secteurs d'activité. Mais la principale, c'est nous sommes une centrale d'import et de distribution des articles de la cuisine et de la table. C'est pour ça que notre devise est le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. Ce qui vous dit que nous avons 5 gammes de batteries, 5 gammes de marmites. La première gamme, elle se compose de 2 pièces. Et la deuxième gamme, elle se compose de 5 pièces, donc 4 marmites plus une poêle. En volume, ça fait de 15 litres jusqu'à 8 litres. Et la poêle, elle fait quand même près de 32 cm.
À part cela, nous avons la batterie numéro 3, qui fait aussi 5 pièces. Composition de marmite, donc une ovale de 6 litres. Et les marmites de 5, 4, 3 et 2 litres. Et il y a possibilité d'avoir aussi des marmites émaillées. Donc de couleur rouge et de couleur noire, avec une couche anti-adhésive. Hein? Pour le service de table, oui. Le service de table, nous avons plusieurs compositions, mais la composition standard, c'est une composition d'un service de table en assiette, de thé et de café, pour les amoureux de ces boissons chaudes. Donc nous avons en 6 litres, avec une entre 65 et 70 pièces. Et pour les 12 pièces, ça fait le double, une centaine de pièces de Ndonga. Donc au cas où vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous envoyer notre catalogue. Dès que vous donnez votre adresse, par le mailing, on vous envoie le catalogue pour vous décider. Ok, Jazz. Bon, je crois que mon ami qui est là, Tata Samba, qui m'a beaucoup assisté dans le début du projet, pourra aussi vous en parler dès qu'on se voit. Hein. Nous cherchons également des distributeurs sur la région parisienne, secteur par secteur. Parce que notre rôle, nous comptons être une centrale d'import et de distribution. On ne veut pas s'arrêter à l'étape des détaillants.